où j'étais parti pour l'appuyer, il y a eu 2000 jeunes. Donc ça signifie que tous ces leaders, réunis, une vingtaine à peu près, ont la même force de mobilisation que le président communal de la Ligue des jeunes de la Convention des Congolais Unis. Mais on ne devait même pas prêter attention à ce genre de personnes qui n'ont pas pignon sur rue. Et ils sont en train de continuer à creuser leur tombeau en refusant à tous ces jeunes d'aller aux élections. Cela est inacceptable. On ne peut pas le tolérer. Le souci ici, ce n'est pas seulement d'avoir des élections pour des élections. Il faut qu'on aille à des élections qui garantissent la paix. On ne peut pas tolérer à ce que ce qui s'est passé en 2006 et 2011 puisse se répéter, qu'au lendemain des scrutins, parce que nous sommes allés aux élections avec des stigmates de contestation et qu'on ne les ait pas élagués auparavant, qu'on y aille quand même et qu'ensuite on ait des troubles, qu'on ait des pertes en vies humaines pour des élections. Cela n'a pas de sens. La vie des Congolais est plus précieuse que tout, même plus précieux que la démocratie. Donc comprenez par là que nous disons non à cette manipulation, que nous disons non à cette forme de dictature qui est en train de venir. L'opposition campe sur sa position, vous également sur votre position. Qu'est-ce qui va devenir après le 19 décembre? Parce après que le dialogue est devenu, on ne sait même plus si il y aura lieu le dialogue. Qu'est-ce qui va devenir? À ce que je sache, après le 19 décembre, il va devenir le 20 décembre, le 21 décembre, le 22 décembre. Il n'y aura rien de spécial. Le soleil va toujours se lever à l'est et se coucher à l'ouest. Et ceux qui sont en train de piailler comme des pies qui jacassent vont continuer à le faire. Parce que ce n'est pas la première fois. Hier, ils ont crié pour demander le dialogue. Et le chef de l'État restera en fonction. Le chef de l'État restera en fonction jusqu'à ce qu'il y ait un président élu. Et je crois que ce n'est plus un débat, c'est clair, parce que les arrêts de la Cour sont opposables à tous. Pourquoi vous voulez un affrontement? Je pense que ceux qui veulent l'affrontement veulent plutôt affronter les lois du pays. Ils ne s'affrontent pas du tout à la majorité présidentielle. Est-ce que le voleur qui vient ici pour dérober les caméras de B1 s'affronte à B1? Non. Il va se frotter au ministère public, au magistrat de l'État. Il va se frotter à la justice congolaise qui est sévère. Il va se retrouver au NIOF. Exactement cela. Contre des bandits qui veulent déstabiliser une nation. Et des gens de bien qui veulent le développement du pays, qui soutiennent la paix, qui veulent le dialogue, qui veulent parler. Mais on ne va leur opposer que les lois du pays. Ils vont se retrouver face aux articles de la Constitution de notre pays qui s'occupent des cas des personnes qui veulent déstabiliser l'ordre public et qui veulent prendre le pouvoir par la force. Parce que nous ne sommes jamais montés sur l'estrade pour dire que nous souhaitons un affrontement. Quel genre d'affrontement? Est-ce que demander à parler avec son prochain, c'est un affrontement? Est-ce que demander à ce qu'on puisse ensemble, comme ça a toujours été le cas, réfléchir sur le processus électoral, est-ce que c'est cela de l'affrontement? Donc ça veut dire que l'Union européenne, l'OIF, les Nations unies, l'Union africaine, qui souhaitent à ce que nous puissions aller à ce dialogue, veulent aussi de l'affrontement. Ça n'a pas de sens. Et c'est la Belgique, on a même vu la présence de l'envoyé spécial de Barack Obama dans la région des Grands Lacs, qui a même été invité, qui a même participé à cette réunion de l'opposition. Oui. Et vous dites que l'Union européenne, les États-Unis d'Amérique soutiennent le dialogue. Je pense qu'il ne faut pas individualiser ces institutions. Les États-Unis, c'est un pays qui donne des déclarations, mais il ne faut pas aussi prendre ces déclarations ou prendre des déclarations de certains individus américains pour des déclarations des États-Unis d'Amérique. Vous êtes quand même ça nous a étonné, ça nous a étonné de voir que l'opposition congolaise compte aussi des Américains, les envoyés spéciaux qui sont membres de l'opposition de l'RDC. Ça, c'est fantastique. Nous avons aussi vu comment est-ce qu'il y a eu des petits cartons rouges, jaunes qui ont été distribués et très contents, nos opposants qui étaient très heureux de recevoir ces petits cartons avec des chocolats dedans, des Kinder que ma fille a l'habitude de prendre chaque jour. Donc comprenez par là que c'est totalement ridicule. Donc pour nous, s'il vous plaît, pour nous, ce qui compte, ce sont les déclarations de l'Union européenne, de l'Union africaine, de l'OIF, des Nations unies, qui sont des partenaires de l'RDC et qui, jusqu'à preuve du contraire, non seulement soutiennent le dialogue convoqué par le chef de l'État, mais aussi qui le tarde facilitateur à se tenir. Mais vous savez pourquoi ça tarde, mon cher ami? Lorsque le facilitateur, vous savez que le chef de l'État est une personnalité très ouverte, il a accepté encore une fois cette condition de l'opposition.
l'opposition congolaise qui a souhaité à ce qu'il y ait une facilitation étrangère. Lorsque M. Den Kodjo est arrivé et qu'a souhaité qu'il y ait le comité préparatoire, très vite, la majorité présidentielle a donné sa liste. Et je crois que la société civile n'a pas aussi tardé. Mais où est la liste de l'opposition? Je vous ai dit ici qu'il y a des égos surdimensionnés là-bas. Le panier à crabe, qui va aller, qui ne va pas aller, c'est cela le problème. Il y a même d'autres qui ont promis de maudire le dialogue si leur nom ne se figurait pas sur la liste du dialogue. Comprenez que vraiment, nous sommes dans un western de série B. Donc je comprends que dialogue ou pas, la majorité est bien assise sur sa Dialogue ou pas, le Congo va continuer à exister. Dialogue ou pas, il n'y aura pas de déluge. Dialogue ou pas, le Congo va fonctionner selon ses lois telles que prévues et voulues par la population congolaise. Dans Mais la le vœu de tous, c'est que nous puissions aller au dialogue parce que depuis très longtemps, je dirais même depuis nos ancêtres, le dialogue a toujours été une force pour nous les Bantous. Merci beaucoup, M. Thierry Monseneko, C'est moi d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission.